Bonjour et bienvenue sur mon podcast La quête de l'équilibre. Je m'appelle Nathalie Ross, je suis auteure et astrologue et passionnée par les animaux. Vous trouverez ici plein d'informations sur les cycles lunaires, notamment des podcasts sur les nouvelles lunes et pleines lunes, mais pas que. On parle aussi de divers sujets, notamment reliés au développement personnel, à l'actualité aussi parfois, au transit planétaire et aussi à l'apprentissage de l'astrologie, mais également des podcasts aussi qui arriveront sur nos amis les animaux et la symbolique qu'on leur accorde dans la spiritualité. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi l'écouter sur YouTube et commenter directement. Je veille à répondre à un maximum de commentaires. En tout cas, j'espère que vous êtes bien installés et je vous souhaite maintenant une très bonne écoute. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast qui est sur le transit de Vénus dans le signe du Bélier. Vénus est entrée lundi, le jour de la nouvelle lune en Poisson, donc le 20 février. Elle est entrée dans le signe du Bélier quelques minutes après la conjonction de la nouvelle lune et c'est un transit qui va durer à peu près 3 semaines pour se terminer le 16 mars en fin de journée. Donc c'est la date à laquelle Vénus entrera dans le signe du Taureau. Donc l'entrée d'un astre dans le signe du Bélier, c'est toujours quelque chose de particulier parce que le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Donc ça veut dire que la planète, elle démarre un nouveau cycle par rapport à elle-même, comme on peut dire que le Soleil démarre la nouvelle année astrologique, parce qu'on est sur une année solaire, lorsqu'il rentre dans le signe du Bélier les 20 ou 21 mars de chaque année. Donc c'est le début du printemps. Donc tout ça pour dire que lundi, Vénus est entrée dans un nouveau cycle. Vénus, c'est une planète qui passe à peu près 3 semaines dans chaque signe et qui cette année va vivre une rétrograde dans le signe du Lion, ce qui fait qu'elle va passer 4 mois dans le signe du Lion. Donc on peut dire que à peu près tous les 13 ou 14 mois, Vénus retourne dans le signe du Bélier. Elle retourne dans le signe dans lequel elle était 14 mois à peu près avant. Donc c'est intéressant de voir que la dernière fois que Vénus était en Bélier, c'était du 2 mai au 28 mai, du 2 au 28 mai 2022. Donc vous pouvez essayer de vous souvenir de ce qui s'est passé dans votre vie à cette période-là, particulièrement les personnes bélier, ascendant bélier, parce que Vénus, c'est l'astre de la chance, c'est l'astre de l'amour, c'est l'astre de la créativité, donc il peut y avoir un sursaut de créativité, l'envie d'aller de l'avant, parce que le signe du bélier, c'est un initiateur, et donc de foncer vers quelque chose de plus agréable. Parce que Vénus, on la décrit toujours comme étant la planète de l'amour, mais dans votre thème, et en fonction de la maison qu'elle transite en étant dans le signe du Bélier pour le coup, eh bien, elle vient accentuer votre intérêt par rapport à cette thématique-là. Et dans votre thème, là où vous avez Vénus, c'est aussi ce que vous aimez. Par exemple, avoir Vénus en maison 3, c'est aimer tout ce qui est relié à la maison 3. C'est aimer écrire, aimer lire, aimer apprendre, aimer communiquer, peut-être avoir un amour très fort pour ses frères et sœurs, aimer voyager, aimer découvrir de nouvelles choses, etc. Donc l'amour est aussi décrit par Vénus d'une manière très personnelle en fonction de là où elle se trouve dans votre thème. Vous me direz si vous avez envie que je fasse un podcast sur ce sujet, parce que j'ai envie de préparer des podcasts un peu plus scolaires, entre guillemets, et vous me direz si ça vous intéresse. Mais là, pour le coup, on va vraiment parler uniquement du transit de Vénus dans le zodiaque durant ces 3 prochaines semaines, dans le signe du Bélier. Donc déjà, par rapport à la configuration générale, on sait qu'on a Jupiter en Bélier, on a Chiron et Vesta qui se trouvent en Bélier. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Chiron et Vesta, ce sont des astéroïdes que j'utilise parce que je suis la méthode d'un astrologue qui s'appelle Roland Legrand, et Chiron est associé à l'énergie de la Vierge et Vesta est associé à l'énergie de la Balance, en remplacement de Vénus et de Mercure. Ensuite, Jupiter, c'est la planète du Sagittaire, c'est l'astre de la chance et de l'expansion. Donc là, on sait qu'on va avoir Jupiter et Vénus dans le même signe pendant à peu près 3 semaines, et ce sont tous les deux des astres qui évoquent la chance, dans un signe qui ne veut que grandir, que entreprendre et que révéler son ambition de manière personnelle. Donc sur le papier, ça fait plutôt rêver. Je sais pas comment vous avez ressenti les énergies de la nouvelle lune qui s'est produite lundi. Moi, j'ai trouvé qu'elle a été vraiment très intense parce que le signe des Poissons, c'est un signe
qui invite au lâcher-prise et qui invite à la connexion, à un idéal, à des croyances qui sont de l'ordre de l'invisible. Et je pense que c'était quelque chose dont beaucoup d'entre nous avaient besoin. Et je dirais même, la Terre entière pourrait même en avoir besoin. Donc c'était quelque chose d'assez fort, et le fait que ça ait été marqué par l'entrée de Vénus dans le signe du Bélier, eh bien tout ça a créé une dynamique très créative, l'envie d'initier des choses, mais surtout quelque part de le faire d'une manière quand même assez personnelle, parce que le signe du Bélier, c'est le moi. C'est le moi qui initie les choses, c'est celui qui va de l'avant, celui qui n'a pas peur d'emprunter des routes qui n'ont pas été empruntées par d'autres personnes. Donc il y a quelque chose de novateur dans ce placement vénusien, et il ne faut pas oublier aussi que Vénus, c'est l'astre qui représente l'énergie du taureau, et que le taureau, bien sûr que c'est la créativité, la sensorialité, c'est aussi la sexualité quelque part, le charme, l'esprit charnel, c'est aussi la beauté, mais c'est aussi les finances. Le signe du taureau, il représente notre rapport à la matière. Et la première matière que l'on a, c'est celle de notre corps. Donc c'est le rapport au corps, c'est l'envie aussi de prendre soin de son corps, mais d'une manière bélier. Donc ça peut être l'envie de se remettre au sport, le fait tout simplement d'avoir une meilleure énergie physique. Il y a des personnes qui peuvent se sentir d'aplomb cette semaine parce que ce transit planétaire joue favorablement sur leur signe, etc. Donc ce que l'on retient de ce placement de Vénus en bélier, c'est qu'il va y avoir la conjonction à Jupiter. Et Vénus et Jupiter, à eux deux, ils symbolisent la chance quand même. Et l'excellence représentée par Jupiter vient être teintée ici d'un besoin de mettre de la passion, de mettre aussi de l'amour dans ce que nous entreprenons. Donc c'est-à-dire que depuis le début de l'année, depuis le 20 décembre exactement, Jupiter est en bélier. Donc ça crée une dynamique d'évolution particulièrement sur le plan personnel, et là, durant ce transit de Vénus, ça va incorporer tout ce qui est relié à la passion, au sentiment, à l'amour. Alors après, ça veut pas forcément dire que tout le monde va se mettre en couple, tous ceux qui ne le sont pas, ou que tous les couples vont se renforcer, parce que la passion, on peut aussi l'avoir pour son activité. C'est pas forcément relié au sentiment amoureux, même si ça peut l'être, bien évidemment. Donc, pour les personnes qui ont un métier passion, pour les personnes qui évoluent peut-être même à leur compte, ou pour les personnes qui ont envie de gagner en indépendance, particulièrement dans leur travail, j'insiste pour le travail parce que Vénus, c'est l'astre du taureau, et le signe du taureau, il représente le travail aussi, en quelque sorte, comme tous les signes de terre, eh bien, ça peut être une période très favorable, vraiment. Et le point positif à tout cela, c'est que Vénus, en étant dans le signe du Bélier, eh bien, elle se trouve en harmonie avec Mars. Et Mars, il représente le signe du Bélier, et lui, il se trouve en Gémeaux. Donc, Vénus et Mars, ce sont deux planètes dites personnelles. C'est-à-dire que quand on fait une analyse de votre thème astral, Vénus, c'est votre manière d'aimer, c'est ce que vous aimez, Mars, c'est votre manière d'agir, et c'est comment vous aimez agir. Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est pas comme des planètes comme Pluton, Uranus, qui sont des planètes générationnelles, qui restent longtemps dans un signe. Donc, le fait d'avoir ces deux astres qui se déplacent rapidement autour du zodiaque, en harmonie, pendant 3 semaines, eh bien, c'est quelque chose de très favorable. C'est quelque chose qui pousse à l'action, qui pousse aussi à la spontanéité, et la spontanéité des Gémeaux, elle nous aide, quoi qu'on en dise, à moins nous prendre la tête avec des futilités. Parce que l'insouciance que l'on retrouve chez les Gémeaux, qui peut parfois passer pour de l'immaturité, et qui parfois, il faut le dire, est de l'immaturité, eh bien avec un Mars qui est accompagné par Vénus, qui reste quand même l'astre du Taureau, je rappelle que le Taureau, c'est le signe le plus fixe du zodiaque. Il est fixe parce qu'il est au milieu du printemps et qu'il a un mode fixe, mais il est aussi fixe parce qu'il a un élémentaire, et que l'élémentaire, c'est l'élément le plus rigide, si je puis dire, du zodiaque. C'est pas l'élément où on est optimiste, où on va de l'avant, non. On s'appuie uniquement sur des acquis qui sont fiables, et on avance lentement. Donc, le Taureau, c'est pas le signe le plus pressé du zodiaque, et son astre se trouve dans le signe le plus pressé du zodiaque, parce que le Bélier, c'est un signe cardinal, il démarre les saisons, donc tous ces signes-là sont plus pressés que les autres, ils ont envie d'entreprendre, ils ont envie d'aller de l'avant, mais là on est aussi sur un élément, l'élément feu, qui ne demande qu'à agir et qui a du mal justement à faire preuve de raison.
Donc la raison, c'est plutôt Vénus. Et Vénus, elle vient se loger dans le signe du Bélier, mais elle n'est pas en position de force, parce qu'il y a Jupiter, et Jupiter, lui, si on l'écoute, on part dans tous les sens. On part explorer le monde pour apprendre, pour transmettre, etc. Donc c'est une dynamique qui est quand même très positive et qui va venir pousser Vénus, quelque part, à sortir de sa zone de confort pour expérimenter de nouvelles choses, expérimenter aussi le fait de prendre des décisions et de s'y tenir, parce que le signe du Bélier, quoi qu'on en dise, même si c'est un fonceur, il fonce dans la même direction. Donc tout ce qui est de l'ordre de faire la girouette, de changer d'avis, de commencer quelque chose, de l'arrêter, de le remettre en question, c'est pas dans la dynamique de cette position vénusienne. Et c'est vrai que c'est pas la planète de l'action, c'est pas non plus le mental, parce que en ce moment, Mercure est toujours dans le signe des Poissons, mais ça nous invite à mettre la passion au cœur. Et comme Vénus, c'est la passion, si on a envie d'aller de l'avant par rapport à quelque chose qui nous passionne, ou en faisant un lien indirect même, par exemple avoir une passion à côté de son travail, mais être encore plus performant dans son travail pour terminer plus tôt et pouvoir s'adonner à sa passion. Eh bien, dans cet exemple, c'est la passion qui est le moteur pour le travail, mais pourtant, c'est pas le travail qui est passionnant. Donc, j'espère que cet exemple est clair, mais pour moi, ce transit, il est très important dans le sens où il nous pousse à faire sortir de nous la passion. Ça peut être dans le couple, ça peut être dans le travail, ça peut être de manière indirecte pour une passion, ça peut être de manière indirecte dans le couple, ça peut être pour son enfant, ça peut être pour ses parents, ça peut être pour un projet spécifique, pour quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps, un voyage, etc. Mais il y a l'idée de mettre la passion au centre des actions, parce que cette Vénus en Bélier, elle va activer Mars d'une manière très positive avec sa conjonction à Jupiter, et ça va être l'occasion vraiment d'avancer considérablement. Donc vraiment, si vous avez des projets, si vous avez quelque chose qui vous fait vibrer de l'intérieur, c'est le moment pour vous lancer. Alors je dis pas qu'il faut réaliser quelque chose d'extraordinaire, et vraiment j'insiste sur ça, parce que je trouve que à chaque fois qu'on explique des transits planétaires, etc., qu'on parle de passion, on dirait qu'il faut forcément que ce soit quelque chose de dingue, mais pas forcément. Par exemple, une personne, je sais pas moi, qui a un chien, et qui est passionnée par la relation qu'elle a avec son animal, et qui adore les animaux, etc., mais qui a un travail très prenant, qui n'a pas pu ces derniers temps s'en occuper comme elle aimerait, et puis en plus il a pas fait beau, et puis en plus il y a eu des problèmes au boulot, et puis en plus il y a eu des problèmes dans la vie tout court, etc. Donc là justement c'est la période pour mettre la passion au centre, et pour se dire, quoi qu'il arrive, je m'y tiens. Je fais 2 heures de balade avec mon chien par jour ou par semaine, ou je sais pas, ou je vais en forêt tous les 4 jours. Ça dépend de l'objectif qu'on peut avoir envie de se fixer. Mais il ne faut pas négliger la passion. Une personne qui a un instrument de musique, qui ne l'utilise pas parce que, pareil, on n'a pas le temps, on est dans une routine, hein. De toute façon, c'est pas quelque chose qui est blâmable, hein, parce que c'est normal d'avoir une routine. C'est ce qui nous permet d'être constant dans nos entreprises, dans ce que l'on a envie de faire, dans nos projets, etc. Il n'y a rien qui s'est construit durablement sans routine, ça il faut quand même en être conscient. Mais là, il faut incorporer de la passion dans la routine. C'est se dire, à partir de maintenant, cette semaine, pendant 3 heures, séparément, mais je joue de la flûte, ou je regarde, je sais pas, un reportage animalier que je veux toujours regarder mais que j'ai jamais le temps de faire. Je vais à la danse, je vais au sport, surtout tout ce qui permet de bouger physiquement, parce qu'on est quand même dans le signe du Bélier. Ça sera extrêmement favorisé. Ça veut dire que si on se met dans cette dynamique-là, il y a vraiment que du positif qui va en sortir. C'est vraiment important. Parce que il n'y a aucun astre qui est en dissonance avec le Bélier, à l'exception de Pluton, mais Pluton, il est à la toute fin du signe du Capricorne, donc ce sera vraiment à la fin du transit de Vénus, aux alentours du 14 mars, que ce carré sera effectivement effectif. Hein, effectivement effectif, ça se dit pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un transit qui est important, je trouve, parce qu'on a l'harmonie avec Mars. De l'autre côté, on a un Saturne qui s'apprête à quitter le signe du Verseau, et il va le quitter quand Vénus sera en Bélier. D'ailleurs, ce dimanche, le 26 février, j'organise une masterclass sur Saturne en Poisson.
Je vous mets le lien en bio. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez en savoir plus sur ce transit. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste en astrologie. On va vraiment comprendre l'essence même de ce transit parce que Saturne, c'est une planète karmique. Donc le karma qui change de signe, ça a une incidence sur nous tous, bien évidemment. Donc la masterclass a lieu dimanche 26 février de 14h à 16h. Elle est au prix de 19,90 € et il y aura un replay si vous ne pouvez pas y accéder à ce moment-là. Donc c'est très intéressant parce que justement je voulais vous parler d'un événement qui va arriver aussi et je referai un podcast bien évidemment sur la pleine lune en Vierge qui aura lieu le 7 mars. Mais c'est assez intéressant de voir la position de Vénus au moment de cette pleine lune. Parce que elle sera au quinconce de la Lune, justement, dans le signe de la Vierge. Et le jour de cette pleine Lune, le 7 mars, c'est le jour où Saturne entre en Poisson. Donc cette journée, elle risque d'être vraiment intense. Vraiment intense. La Lune dans le signe de la Vierge, c'est la Lune dans le signe du travail, et particulièrement du labeur et des travailleurs aussi. C'est peut-être pas un hasard, il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, et j'en parlerai particulièrement dans la masterclass de Saturne en Poisson. Oui, je pense que ce n'est pas un hasard que la plus grosse journée de mobilisation contre la réforme des retraites, elle ait lieu ce jour-là. Parce que cette pleine lune, elle va être intense. Et justement, je pense que c'est Vénus qui aura un rôle très important. Parce que Vénus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle symbolise aussi l'argent. Et tout ça, c'est bien une question d'argent. Elle est dans un signe qui est accompagné par Jupiter. Jupiter, bien sûr que c'est l'expansion, mais c'est aussi ce que j'appelle les hautes instances. Quelque chose de jupitérien, c'est quelque chose d'officiel. C'est pour ça que le signe du Sagittaire partage avec le Capricorne l'officialisation, par exemple, des unions. Alors c'est vrai qu'en Sagittaire, le mariage, il peut prendre une tournure plus religieuse et spirituelle que le Capricorne, pour qui ça va être plutôt traditionnel, mais c'est quand même présent. Le Sagittaire, c'est les hautes instances, c'est le toujours plus, c'est viser loin. C'est-à-dire qu'un professeur, par exemple, Sagittaire, alors je dis pas que les professeurs qui ont le soleil en Sagittaire sont tous comme ça, mais je parle dans l'essence même du signe. Si on vous dit un professeur Gémeaux, ça peut être un professeur du lycée avec des ados, etc. On peut vous dire un professeur Taureau, ça peut être le professeur d'économie, je sais pas, un professeur qui travaille dans la formation gastronomique, etc. Mais un professeur Sagittaire, ça va être le prestige. Tout ce qui est relié au Sagittaire, dans son essence même, c'est relié au prestige. Donc ça va être le professeur qui va faire des thèses, qui va écrire des livres, on fait des grands débats, et qui va peut-être même, pourquoi pas, aller à la télé, être interviewé s'il y a un sujet concernant sa matière qui le concerne. Il y a vraiment la notion d'excellence et de visibilité. Et donc, Vénus qui est conjointe à Jupiter au moment de cette pleine lune, Jupiter qui lui-même est conjoint à Vesta et Chiron. Chiron, c'est l'énergie de la Vierge, donc ça représente la lune. Vesta, c'est l'énergie de la Balance, donc c'est la justice. Jupiter représente lui-même la loi et les hautes instances, et Vénus, les finances. Le tout en bélier. Donc, malgré tout le contexte social, on pourrait se retrouver dans une dynamique très individuelle, au final. Enfin bref, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que je pourrais en parler des heures. Et le but est quand même de parler de Vénus par rapport aussi aux autres placements planétaires. Parce que le fait que Vénus soit en bélier au moment où Saturne entre dans le signe des Poissons, pour moi, ce n'est pas anodin. Pourquoi ? Parce que le signe des Poissons, il clôture un cycle. C'est la fin de l'année. D'ailleurs, là, on a eu la dernière nouvelle lune de l'année astrologique, donc c'est une période de clôture, et le bélier, il initie les choses, c'est l'ouverture. Donc, quand on a le pouvoir, parce que Saturne, c'est le pouvoir, hein, Saturne, c'est le Capricorne, si on devait donner un rôle au signe du Capricorne dans le zodiaque, ce serait le président. Donc Saturne, c'est le pouvoir. Donc quand le pouvoir rentre dans une fin de cycle, et que la passion rentre dans un nouveau cycle, on peut se demander si l'abnégation qui est demandée au pouvoir, hein, si je puis dire, parce que dans le signe des Poissons, on est clairement dans une dynamique universelle, un besoin de satisfaire tout le monde, de ressentir aussi la notion de croyance, etc. Donc c'est quelque chose de très abstrait. C'est pour ça que le pouvoir Saturne, qui vient imposer des choses dans le signe des Poissons, c'est très délicat.
d'imposer des choses dans un monde aussi abstrait. Donc on verra ce que ça va donner. Mais ce que je veux dire, c'est que Vénus en Bélier, elle est beaucoup plus directive au final, et peut-être même beaucoup plus puissante que Saturne dans le signe des Poissons, en tout cas à ce moment-là. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 16 mars, Vénus, elle va rentrer dans le signe du Taureau, et là, il y aura une harmonie pendant quelques jours de Vénus à Saturne en Poissons. Et ça sera aussi une période intéressante. En tout cas, ce podcast, je l'ai fait surtout pour mettre en avant l'idée que si vous avez des choses à réaliser qui sont reliées à l'amour, reliées à la passion, et au final, quand on regarde bien, c'est généralement le moteur de beaucoup de choses, vraiment, eh bien, c'est une période vraiment idéale pour s'y adonner, même si on peut pas consacrer beaucoup de temps à ce que l'on souhaite. Ne pas oublier qu'au fond de nous, il y a une flamme qui brûle et qu'il faut l'entretenir. C'est pas forcément relié à la situation de couple, ça peut être quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose que vous avez mis de côté depuis longtemps par rapport à certaines de vos obligations. Ça peut aussi être une habitude que vous avez perdue par rapport à tout ce qui s'est passé ces 3 dernières années, parce que Saturne qui rentre aussi dans un nouveau signe, ça met fin à un cycle qui a commencé fin 2020. Et à mon sens, le fait que Vénus soit dans ce signe à ce moment-là, ça représente quand même le besoin de revenir aux sources par rapport à ce que nous aimons, par rapport à ce qui nous plaît, parce qu'on est dans un signe individuel. Et vous remarquerez à chaque fois que il y a un nouveau cycle et donc un astre qui se trouve dans le signe du Bélier, on est sur quelque chose d'individuel. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui est de plus en plus effacé parce que on nous dit que penser à soi, c'est mal, qu'il y a le collectif qui doit primer, les besoins, les intérêts communs, on nous parle de générosité, etc. Alors je dis pas qu'il faut pas être comme ça, mais si on n'est déjà pas bien avec soi-même, il est impossible d'être bien avec les autres. Ça vaut pour le couple, ça vaut même pour les enfants. Un parent qui n'est pas bien, il a du mal à être bien avec ses enfants parce qu'il a du mal à être bien tout court. Et les enfants qui sont des éponges le ressentent même si on essaye de le cacher. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important que de penser à soi. Et Vénus en Bélier, c'est vraiment l'occasion, le rappel même, je dirais qu'il faut se donner de l'amour, qu'il faut donner du temps à ce que nous aimons et à ceux que nous aimons, CE et CEUX, les deux, et qu'il faut préserver au final notre santé parce qu'il y a Chiron qui est en Bélier. Chiron en Bélier, depuis plusieurs années, il parle de notre santé en tant qu'individu. Et je pense que dans le monde dans lequel on vit, dans la société dans laquelle on vit, on a tendance à s'oublier parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que tout va de plus en plus vite, parce qu'on a aussi une multitude d'informations à la seconde qui ne permet pas à notre cerveau de se reposer, alors qu'en fait, il faudrait quand même un minimum prendre le temps de se mettre sur pause. Le signe du Taureau, comme je vous l'ai dit, c'est le signe de terre fixe. S'il y a un signe qui se met sur pause, qui peut avoir aussi parfois la flemme et qui peut procrastiner, c'est le Taureau. En général, quand on regarde son thème astral, on voit le domaine dans lequel on a le plus tendance à procrastiner. Il peut y avoir soit Vénus, soit du Taureau dans les parages. Et là, justement, l'astre du calme, l'astre justement du confort, qui se retrouve dans le signe du Bélier, qui a besoin d'agir, mais c'est agir pour son confort. Et le confort, selon ce que vous voulez, selon ce à quoi vous aspirez, selon vos ambitions, il est différent pour vous, pour moi, etc. Pour certains, c'est juste aller se balader dans la forêt. Et peut-être que ça n'a pas été le cas pendant un certain temps, parce qu'il n'y avait pas le temps. Bon, c'est vrai qu'il y avait aussi des questions climatiques. Il faisait pas très beau ces derniers temps. Mais vraiment, adonnez-vous à ce que vous aimez, parce que c'est important et personne ne le fera pour vous et personne ne mettra un rappel pour vous, parce qu'on va tellement vous demander de choses, alors je dis vous, mais dans la vie de tout le monde, par vos obligations professionnelles, vos obligations familiales, il y a tellement de choses à gérer dans une vie, que s'il n'y a pas un moment où vous vous dites, non, le dimanche de 10h à 11h30, je veux rien entendre, c'est mon moment, je vais au sport, je me balade. Après, il y a rien qui empêche de partager ce moment-là avec quelqu'un. Le but, c'est pas de devenir individualiste jusqu'à l'os, mais c'est de faire quelque chose qui vous plaît. Que vous le fassiez avec quelqu'un, après, ça vous regarde, parce qu'il y a aussi Vesta. Vesta, c'est le rapport à l'autre. De toute façon, Vénus, c'est aussi le rapport à l'autre, parce qu'en astrologie traditionnelle, Vénus représente la balance. Donc, il n'y a pas l'idée de s'isoler. Mais que ce soit collectivement, avec un partenaire de vie, ou seul,
faites ce qui vous plaît. Alors pas tout le temps, parce que c'est pas possible, les gens qui vous disent que la vie devrait être la liberté, on devrait faire tout le temps ce qu'on veut, etc. Soyez indépendants, etc. Même les entrepreneurs ne sont pas libres tout le temps. Ça, c'est du bullshit. Je tiens vraiment à le dire et je trouve qu'il y a de plus en plus de vidéos sur Instagram qui vont en ce sens et qui ont plus l'effet de déprimer tout le monde plutôt que de booster les gens dans une dynamique optimiste et constructive. Donc il faut vraiment pas faire l'amalgame avec cela. C'est normal d'avoir des obligations, on n'est pas tous des débilos. Non mais je tiens à le préciser parce que peut-être que ça fait plaisir à certains, peut-être même que c'est un besoin de l'entendre. On n'est pas débile si on travaille 35 heures ou 40 heures par semaine, si on est en CDI ou si on ne l'est pas et qu'on aspire à l'être, parce que quand on regarde les réseaux sociaux aujourd'hui, on dirait que si on décide pas d'être indépendant dans son travail, de travailler à son compte et de se barrer au bout du monde, eh ben on a raté notre vie. Seulement la vie, c'est pas ça pour tout le monde et la notion de la liberté, n'oubliez pas que la liberté, c'est une définition qui est très difficile à cerner selon les individus. C'est comme le bonheur, ça fait des millénaires qu'on essaye de donner une définition au bonheur. Ce qui fera mon bonheur n'est pas ce qui fera le bonheur des personnes qui m'écoutent, ce n'est pas le bonheur d'autres personnes, etc. Donc c'est vraiment très personnel au final, et ça tombe bien, Vénus est en Bélier, donc on est sur quelque chose de très personnel. Et puis Jupiter représente la liberté. Alors bien sûr que sur la liberté, il y a des choses pour lesquelles on est d'accord. Être en prison, c'est pas être libre. Être soumis à l'esclavage, c'est pas être libre, etc. Mais dans la vie, se sentir libre, ça c'est quelque chose de personnel parce qu'on est sur les ressentis. Ça se trouve, il y a des personnes qui se sentent plus libres. C'est fou ce que je vais dire, mais ça doit forcément exister. Dans certains pays, peut-être, on ne sait pas, plus libres en prison que dans l'environnement extérieur qui peut être dangereux, etc., où il y a beaucoup de règles, etc. Au moins en prison, elles ont le temps de penser à autre chose, de lire, etc. Je sais pas, j'imagine, mais c'est pour vraiment vous donner un aperçu que la définition de la liberté qu'on peut avoir est différente selon les individus. Donc si vous vous sentez un peu oppressé par ce genre de propagande, il faut partir au bout du monde pour être libre, vraiment, ne vous inquiétez pas, ne vous tourmentez pas avec cela. Je le dis parce que des fois, je parle de choses comme ça un peu en story parce que ça me vient à l'esprit. Puis au final, j'ai plein de messages de gens qui me disent qu'ils sont contents d'entendre ce genre de discours qui est, je trouve, un peu trop rare. Donc voilà. En tout cas, ce transit de Vénus en Bélier, pour moi, il est vraiment favorable à plein de choses. Faudra prêtez attention, je vous invite à vous abonner à mon compte Instagram, la lune du jour, parce qu'il faudra prêter attention au jour où la lune sera en Cancer, en Capricorne et en Balance, parce que ça va créer des carrés et une opposition. Mais sinon, je pense que d'une manière générale, c'est un transit qui nous sera vraiment, vraiment favorable. Voilà, donc j'ai terminé ce podcast. Écoutez, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur YouTube, et je vous dis à très vite. Ciao!